Être ou ne plus être? Faut-il être pour ou contre l'euthanasie? Euthanasie, cela veut dire littéralement « bonne mort ». Quand une personne souffre terriblement et que sa maladie paraît incurable, on voudrait tous pouvoir abréger ses souffrances. Mais a-t-on pour cela le droit de décider de mettre fin à sa vie? N'y a-t-il plus aucun espoir de guérison? Que se passe-t-il après la mort? J'aimerais vous raconter l'histoire suivante. Une dame m'a un jour appelé pour m'annoncer que son mari âgé était en train de mourir à l'hôpital. Il était dans le coma. Cette femme était chrétienne et son mari pas du tout. Mais elle m'a supplié d'aller le voir. « Il vous aime bien », m'a-t-elle dit. Je suis arrivé près de son lit. Il était dans un coma assez agité. J'avais entendu dire que les personnes dans le coma pouvaient nous entendre. Je lui ai donc parlé. Je lui ai expliqué que Dieu l'aimait, mais ne pourrait pas l'accepter auprès de lui à cause de ses péchés. Mais je lui ai dit aussi que Dieu avait envoyé son Fils Jésus sur la terre pour le sauver, et que c'était lui le coupable. Mais c'était Jésus qui mourait à sa place en se laissant crucifier pour expier ses péchés. Je lui ai dit que s'il se repentait de ses péchés et acceptait de croire au sacrifice de Jésus, mort pour ses péchés, de croire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était ressuscité et qu'il était le Seigneur, il serait pardonné, sauvé et il irait au paradis. Je lui ai dit aussi qu'il était libre d'accepter ou de refuser cette bonne nouvelle, et que s'il l'acceptait, qu'il me fasse un signe. À ce moment-là, ce monsieur a réagi. Il s'est mis sur ses avant-bras, a levé la tête et a crié « Jésus !» Il est décédé 2 jours après. Sa conjointe m'a dit: Autant il était agité avant votre visite, autant il était paisible après. Il est parti avec un sourire sur le visage. Il est passé du bon côté. Il faut réfléchir avant de provoquer la mort de quelqu'un, même pour de bonnes raisons, et ne pas risquer de l'envoyer en enfer plus tôt que prévu. Au fait, toi aussi, as-tu fait la paix avec Dieu? Tu ne connais ni le jour ni l'heure de ta mort. Alors ne perds pas de temps, mets-toi en paix avec lui aujourd'hui même. Cette paix n'est possible que d'une seule façon. Aucune bonne œuvre ne te permettra de racheter tes fautes, ni de mériter le paradis. Mais Dieu t'aime, il a envoyé son Fils Jésus pour te sauver. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Tu peux avoir la paix avec Dieu en faisant sincèrement et avec foi cette simple prière. Seigneur Jésus, je veux me repentir et changer de comportement. Je crois que tu m'aimes
et que tu es mort sur la croix pour expier mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité et que tu es le Seigneur. Viens dans mon cœur. Sois le numéro 1. Je veux dès maintenant recommencer une vie nouvelle avec toi. Amen. Pour croître dans le Seigneur, il serait bon que tu lises la Bible quotidiennement. Clique sur ce lien et que tu joignes une assemblée chrétienne évangélique de ta région.